Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on vient de voir dans la vidéo précédente les origines, les prémices, dans le fond, du Temple de Jérusalem, qui était un autel bâti en l'honneur de l'Éternel pour apaiser la colère de ce dernier. C'était dans le chapitre 24 de 2 Samuel. On a aussi des détails dans 2 Chroniques, chapitre 3. Donc, pour la localisation géographique de l'emplacement du temple, ça a été construit dans la ville de David, sur la forteresse du Jébusien à Ravna, sur l'aire d'abattage, près de la source de Gihon. Le temple ne s'est jamais trouvé sur la place du dôme du Rocher, qui est le site de Haram al-Sharif aujourd'hui, mais à une dizaine de mètres au sud, à l'Ophel, comme on le voit dans Néhémie 2.15, où on parle de torrent, et dans Chronique 3.7, où on parle de rivière. Donc, depuis des siècles, Juifs et chrétiens se sont rassemblés à ce qu'ils ont erronément cru être un vestige du temple de Jérusalem, soit là où se trouve le dôme du Rocher et la mosquée de Al-Aqsa, qui a été érigée depuis le 7e siècle de notre ère. Le mur des Lamentations ne peut pas être un vestige du temple de Jérusalem qui a été détruit en l'an 70 de notre ère sous Titus Vespasien, qui a rasé Jérusalem suite aux révoltes juives. De plus, cela fait à peu près 100 ans que l'on a localisé le mont Sion et il ne se trouve pas à l'endroit vénéré par les Juifs. En effet, il y a un seul torrent, rivière ou fleuve dans les 500 hectares de Jérusalem, donc une seule source d'eau réelle. Il n'y a aucune rivière, aucun ruisseau ou torrent à Haram al-Sharif. Il n'y a qu'une source à Jérusalem et c'est Gihon, qui signifie jaillissement, parce que plusieurs fois par jour, il y a de l'eau qui jaillit de sa source, un peu comme un geyser. Même on dit que ça peut monter le jaillissement jusqu'à 40 étages. Je trouve ça exagéré, mais bon, je vous donne l'information. Il faudrait la vérifier. Moi, je ne suis pas convaincu de cela, mais quand même, il y a un jaillissement très important qui se fait dans cette source d'eau. Une fontaine, d'ailleurs, se trouvait dans le temple, au sommet de la cité de David, montagne de Sion. Les prophètes Joël et Ézéchiel en parlent. Et puis, pourquoi Dieu aurait incité le roi David à choisir un lieu qui n'a pas de source d'eau, comme Haram al-Sharif? Toutes les cités se sont bâties en bordure d'un cours d'eau dans l'histoire. De plus, comme l'eau représente la pureté et que la source de Gihon avait une particularité de pureté, jusqu'en 1067 de mémoire, où il y a eu un tremblement de terre et que l'eau est devenue plus amère. Mais avant cela, elle comportait une pureté incroyable. Comme elle avait une grande pureté, alors cette eau-là, cette source d'eau, a servi pour la purification des rituels de la religion juive qui s'organisait autour du temple de Jérusalem. En conclusion, bien, on verra dans les prochaines vidéos à venir que le temple, le mont du temple et le mur des Lamentations, tels que nous les avons connus jusqu'à tout récemment, ne sont pas du tout au bon endroit. Les récentes découvertes archéologiques en 2011 ont mis en lumière ces erreurs historico-géographiques des Juifs et chrétiens à ce sujet. Alors, où se trouvait le mont du temple et le temple de Jérusalem? Bien, on le verra dans les prochaines vidéos apparaître très bientôt. Alors sur ce, moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine.